La libération d'Égypte. Il y a très longtemps, le roi d'Égypte, Ramsès II, avait obligé les Hébreux à devenir ses esclaves. Il les forçait à tirer de lourds chargements, à hisser des blocs de pierre et à peiner tous les jours sous les morsures du soleil. Un jour, le Dieu des Hébreux en eut assez de voir souffrir son peuple. Il envoya son fidèle Moïse au palais. « Notre Seigneur ordonne que tu libères les siens, » déclara celui-ci à Pharaon. « Votre Seigneur ?» demanda Pharaon. « Qui est-ce ? Je n'obéirai pas à un Dieu que je ne connais pas. » Alors, dit Moïse, « attends-toi à ce que les pires malheurs s'abattent sur ton pays. » Le lendemain matin, alors que Ramsès s'apprêtait à naviguer sur le Nil avec ses serviteurs, il trouva Moïse et son frère Aaron qui l'attendaient. Suivant l'ordre de Dieu, Aaron leva son bâton et en frappa le fleuve. Aussitôt, l'eau prit une tournure rougeâtre. Du nord au sud de l'Égypte, le Nil ne fut plus qu'un torrent de sang. Les poissons mouraient et les hommes souffraient de la soif. Ce fut le premier fléau envoyé par Dieu. Mais Pharaon avait le cœur dur. Il ne voulait pas libérer les Hébreux. C'est pourquoi une seconde calamité éprouva le pays. Par milliers, des grenouilles jaillirent des fleuves, des ruisseaux et des marais, entrèrent dans les maisons, montèrent dans les chambres, grimpèrent dans les lits. On en trouvait même dans les fours. Pourtant, Ramsès ne céda pas. Une fois encore, Moïse prit son bâton et frappa le sol. Aussitôt, la poussière d'Égypte fut changée en moustiques. Les hommes et les animaux en furent couverts. Puis, pendant 3 jours et 3 nuits, le pays fut plongé dans la nuit. L'obscurité était si épaisse que nul ne voyait plus son frère, ni osait bouger dans l'endroit où il se trouvait. 9 catastrophes frappèrent ainsi l'Égypte. Enfin, quand le 10e fléau eut fait ses ravages, Moïse et Aaron furent appelés au palais. Pharaon semblait accablé. Sans même regarder les 2 hommes, il leur dit « Partez! Quittez ce pays avec votre peuple et vos troupeaux. Je vous libère !» Moïse put enfin annoncer aux siens qu'ils étaient libres. Les Égyptiens avaient peur qu'une nouvelle catastrophe ne survienne. Ils craignaient tous de mourir. Aussi pressèrent-ils les Hébreux de partir. Ces derniers plièrent bagages en toute hâte et commençaient une longue marche à travers le désert. Lors de leur première halte, ils sortirent la pâte à pain qu'ils avaient apportée, sans prendre le temps de la faire lever. Tant on les avait bousculés. Ils la firent cuire et mangèrent des galettes sans levain. Puis, ils prirent la route. Après plusieurs jours, ils arrivèrent sur le bord de la mer Rouge et ils installèrent leur campement. Mais un grand nuage de poussière s'éleva à l'horizon. Toute l'armée égyptienne galopait vers eux. Regrettant sa décision, Pharaon s'était lancé à leur poursuite. Les Hébreux se tordaient les mains de désespoir. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ?» demandèrent-ils à Moïse. « Pour que nous mourions dans ce désert, sous les coups des soldats de Pharaon ?» Moïse étendit la main vers la mer. Aussitôt, les eaux s'écartèrent en 2 et laissèrent un passage. Les Hébreux s'y engagèrent et marchèrent sur les fonds marins, ayant l'eau à droite et à gauche qui formait comme un mur. Bientôt, ils furent sur l'autre rive. Les Égyptiens voulurent emprunter le même chemin, mais Moïse étendit à nouveau la main et les eaux se refermèrent sur eux, engloutissant chevaux, chariots et soldats. Ce jour-là, le Dieu des Hébreux délivra son peuple des Égyptiens. C'est cette libération que les Juifs célèbrent lors de la Pâque, fête où ils mangent du pain azime, c'est-à-dire du pain sans levain,
en mémoire de leurs frères hébreux. C'est fini.